on se retrouve enfin avec du soleil en extérieur. Je vous emmène avec moi dans tous mes petits coloriages. Alors, on se retrouve pour un coloriage, c'est dans le Coloring Book Café Automne. C'est un PDF gratuit, si vous le souhaitez, je pourrais toujours vous le transférer. Il était gratuit, donc je vois pas où est le souci. Je vous ai enlevé le son de la vidéo simplement parce que j'étais en extérieur, certes, mais qui dit être en extérieur dit avoir le droit au bruit de mes chers voisins. Et je sais pas pourquoi il y avait un enfant, pardon, il y avait un petit haut qui arrêtait pas de hurler. Mais je parle pas de parler, je parle de hurler, à appeler je ne sais qui, mais en non-stop pendant 1 heure. Je sais pas où étaient les parents, mais fou. Donc, l'idée, c'est que ce coloriage, c'est pour le grand challenge aléatoire avec une palette. Alors, il faut déjà le retrouver, la palette. Voilà, c'était cette palette. Alors, théoriquement, la palette, c'est avec les Prismacolor et les Intense, ça vient du Colocube. Moi, je les ai pas, vous vous doutez bien. Donc, j'ai essayé de retrouver avec des aquamarqueurs. Et le challenge, c'était de prendre la page 17 et de faire un coloriage avec un fruit et quelque chose qui soit avec la lettre G. Donc pour le G, j'ai la grisaille, le fond. Et pour le fruit, j'ai la citrouille. J'ai juste fait des aplats de couleurs que j'ai retravaillé avec les crayons de couleur, essentiellement des Giotto, pour que ça rentre bien et que ça passe bien sur le dessin. C'est pas formidable, mais ça fait le truc. Je continue mon petit après-midi coloriage avec le boule de poil que je vais enfin entamer. Et avec la page pour le grand challenge aléatoire. Hop. Celle-ci que je viens de commencer. Alors j'ai le soleil qui tape en plein dedans, ça va être bien compliqué, mais c'est pas grave. On va se dépatouiller. Pour ça, j'ai l'intention d'utiliser les crayons action, parce que pour cette couleur un peu beige, c'est du crayon action, du 371 et l'autre là, l'espèce de rosé qui est à côté. Donc en fait, ceux qui sont là. Et pour le citron, j'ai déjà attaqué avec les Brotfener, la boîte de 72 que j'avais sur AliExpress. Et puis après, je vais faire des mélanges de gamme, etc. Si j'y pense, je vous les mets petit à petit, mais c'est pas gagné. Bon, étant donné que ça hurle plus dehors, je vous fais voir vite fait comment moi je fais mes petites tasses. Je pose d'abord ma couleur très foncée. Alors oui, ça fait des marques parce que c'est les crayons Action. Mais c'est pas le problème parce que justement, je vais travailler en surcouche. Couche, puis recouche. Pour justement donner un effet d'une tasse un peu porcelaine, etc. Donc j'ai commencé par le 371, cette espèce de brun beige. Je sais pas comment on peut l'appeler. Il n'y a pas de nom dessus, donc c'est pas moi qui vais pouvoir dire. Et après, j'ai pris en fait une couleur, ça fait partie théoriquement des couleurs peau, donc le 321. Et je fais une première couche. Alors, comme vous pouvez voir, c'est hyper compliqué de le faire avec une seule main. Pourquoi avec une seule main? Parce que mon pied ne passe pas dans la table de jardin. Oui, j'ai un pied qui se visse, moi. J'ai pas un pied qui se pose. Les pieds qui se posent, ils tiennent pas. À chaque fois, le portable, il fait que de tomber. Ça m'énerve. Bah oui. Je m'énerve pas grand-chose, mais ça m'énerve. Donc, hop, je fais ma première couche, j'étale, en veux-tu, en voilà. Ah là 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 là. Mais je vous emmène, je vais vous donner mal au cœur, c'est une horreur. Même moi, ça me donne mal. Et je repasse. Donc, je vais faire plusieurs surcouches comme ça, et ça va faire un truc pas trop mal, normalement. Je l'ai déjà tenté, mais ça fait vraiment un effet porcelaine vieillie. Vous savez, un peu comme sur ces vieilles photos, style vintage, etc. Oui, je sais, j'aime bien ce style-là, chacun son truc. Je dis ça et pourtant j'adore les couleurs pétantes. Je sais pas, je suis un peu bizarre. Bon, je repasse un petit peu de couleur vieillie pour bien refoncer. Alors, j'ai posé ma couleur de telle sorte qu'on dise que le soleil arrive par la droite. Comme ça actuellement, en fait. Je me suis pas foulée. J'ai pris mon soleil qui me tape dans l'œil et je l'ai reposé sur le dessin. Bon, tout ça pour dire que ça fait des petites teintes. C'est pas formidable, j'arrive pas à bien vous l'étaler avec une seule main, c'est vraiment pas pratique. Je vous fais voir le reste. Bon, le soleil est parti, donc c'est un peu plus compliqué pour donner les bonnes couleurs, mais au résultat, j'ai fait toutes mes petites tasses qu'avec des crayons
de chez Action, comme quoi avec du Action on arrive quand même à faire des couleurs qui pètent. Et maintenant il faut que j'arrive à trouver les autres. Les souriceaux, je sais pas de quelle couleur je vais les faire. Ça va dépendre en fait de comment je vais faire mon fond. Et j'aimerais ne pas partir trop loin dans plein de teintes de couleurs. Bon, là il va falloir que je réfléchisse parce que je sais pas. Je sais pas. Souris, souris, où y es-tu? Que fais-tu? On n'est pas dans les souris vertes, mais on y est. Bon, donc avant de commencer le précédent, je vais quand même vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait, parce que c'est pas tout ça. Mais où est-ce qu'il est? Oh, il est là. Voilà ce que ça donne. Avec tout ça comme bazar. Tout ça. Jour 2 de ma semaine colo. Il est à peine 9h du matin, mais vu que j'ai quasiment pas dormi, autant que j'en profite dès qu'il commence enfin à faire correct dehors. Je suis à nouveau dans mon petit jardin. Si. Et j'ai la preuve. Et je réattaque un petit peu mon boule de poil. Alors, je viens de me rendre compte d'un truc. Faut que je retrouve la page. Merci les marques tapage. Lui, en fait, je pensais l'avoir fini, mais il me manque ma petite fumée. Donc il faut d'abord que je retrouve mon pastel gras. Je ne sais pas où il est, là tout de suite à la seconde, donc ça attendra que je retourne le chercher. Donc toujours pour le grand challenge aléatoire. Hop, je passe à... Oh, c'est pas lui. Non, celui-là il est mignon d'ailleurs. Non, c'est celui-là, c'est vrai. C'est Bing. Alors, ça me fait penser à un collet, donc je pense que je vais prendre une image de référence. Et alors au début je pensais que c'était des montagnes, mais c'est des sapins. Je suis bêtassouille. Et puis un petit fond dans les tons bleus, quelque chose de très été, très... Ouais, je sais que c'est dans la partie automne, théoriquement, mais je sais pas, j'ai envie de faire quelque chose de plutôt... comme actuellement, quoi, un peu de soleil. Allez, je vous emmène. Bon, par contre, j'avoue, je vais peut-être faire des bases à l'aquamarqueur pour ensuite attaquer. Ce sera peut-être plus simple pour moi. Non mais sérieux, quelle installation entre les aquamarqueurs, mon ancienne boîte d'aquamarqueurs, où il y en a déjà plein qui ont disparu parce qu'ils étaient tout secs, mes trousses de crayons, les livres qui traînent, ah oui, et on n'oublie pas bien sûr ma caisse, qui elle fait un coup à droite, un coup à gauche. Ça devient n'importe quoi. Mais bon, allez, on attaque. Bon, je vais profiter de ce petit coloriage que je vous mets plus ou moins en speed coloring pour vous raconter un peu ma vie. Bah ouais, j'aime bien vous raconter ma vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? J'ai pas beaucoup filmé, simplement parce que j'ai mes enfants, merci les enfants une fois de plus. Oui, il faut bien que je trouve des excuses, hein, qui m'ont fait découvrir pas mal de choses. Tout d'abord les webtoons, je ne connaissais pas plus que ça. Oui, d'accord, faudrait peut-être que je sorte le soir, je sais. Hein, faut sortir de sa caverne, espèce d'homme de Cro-Magnon. Oui, alors je connaissais pas les webtoons et en fait j'ai redécouvert la joie de lire des BD. J'adore lire des bubules, etc. C'est un truc, c'est génial pour moi. Donc j'ai repris tout ça. Ce qui est très agréable avec webtoon, ouais j'en fais de la pub, hein, c'est que surtout je peux lire en grossissant mon écran autant que je veux. Alors, avec ma jolie petite tablette qui est miraculeuse, merci Dodo de me l'avoir offert, c'est un vrai bonheur. Je me suis offert le luxe de lire diverses histoires. J'ai pris, alors, Tradition Olympus. Il me semble que c'est la version webtoon de Lore Olympus, la BD qui fait pas mal fureur, qui est dans des tons très bleus, roses, etc. Et en fait, ça parle de l'histoire d'Hadès et Perséphone, encore de la mythologie. Et Hadès et Perséphone, on l'a vu dans beaucoup de livres ces derniers temps, hein. Il y a eu déjà le livre Hadès et Perséphone. Au passage, je les ai lus. Je vous les conseille. Le tome 1 est pas mal. Le tome 2, ça va. Le tome 3, désolé, je me suis endormie. Je crois que, voilà, trop, c'est trop. Alors, pourquoi je dis que c'est pas mal? Parce que Hadès et Perséphone, on m'en avait fait tout un sketch comme quoi, soi-disant, c'était très basé sur du...
on va dire du gâteau et du biscuit, et en fait, ça n'arrive qu'à la moitié du livre, et oui, oui, il y a des scènes spicy. Ouais, on met un petit triangle, ce n'est pas pour les plus jeunes. On est bien d'accord, à 12 ans, on lit pas du Hadès et Perséphone. Non, non, mais j'en entends des âneries, moi, mais c'est une horreur. Mais sinon, l'histoire en elle-même, c'est pas c'est pas dark, c'est pas sombre. Il y a de la violence, ok, mais enfin bon, franchement, il y a des films qu'on a à la télé. Enfin, moi, ma génération, on a eu des films et des livres bien plus sauvages que ça, hein. Donc, je reviens à ma petite histoire des webtoons. Donc, j'ai lu beaucoup de Hmm. J'ai lu Tradition Olympus, que je vous recommande. Déjà parce que graphiquement c'est magnifique, mais vraiment magnifique, hein. Je suis quelqu'un qui aime la couleur bleue, mais j'adore. Je ne sais pas pourquoi, le bleu pour moi ça a quelque chose de titillant. Et il y a toutes les teintes de bleu, il y a tout ce mouvement graphique extraordinairement bien fait. Le scénario derrière est intéressant. Parfois, on a un petit peu envie de baffer certains personnages, mais c'est le but d'une histoire bien faite. Euh, on a envie d'en prendre certains dans les bras. Voilà, on vit avec eux. Et ça, quand on est dedans, c'est le plus important. Alors, je ne l'ai pas lu en entier parce qu'il y a 269 chapitres à ce jour, à l'instant T où je vous filme. Vu que ça continue chaque semaine, il y a des sorties. Il me semble que c'est pareil par semaine. Bref. Et forcément, je suis pas. Il y en a toujours à relire, hein. Donc, j'en suis qu'à 130, là, à l'instant T. Je continue à en lire de temps en temps, à un rythme plus ou moins effréné, mais c'est vrai que quand on commence, on a du mal à le lâcher. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois qu'on commence, on a du mal à l'arrêter. C'est tout. Pour me divertir, j'ai également commencé un autre webtoon. Celui-là, je l'avais pris un peu au hasard, comme ça, au pifomètre. C'était La mariée du roi dragon. Alors, on est sur un principe fantasy, fantastique, fantasy au sens anglo-saxon. Allez, soyons simples. On a les dragons, on a les humains, un humain qui se transforme en dragon, ok. Il, les humains, vont attaquer les dragons humains. Alors, les noms, c'est un peu plus compliqué pour moi, hein, comme d'habitude. Et forcément, il y a une guéguerre, patati et patata. Il y a un dragon qui se fait blesser, qui se retrouve à terre. Et il y a une jolie une petite de 10 ans, toute mignonne, toute charmante, qui va le soigner. Elle a un pouvoir magique et elle le soigne. Hop, 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 on fait un saut dans le temps et on arrive 10 ans plus tard. Donc la gamine, elle a 20 ans, elle a grandi et elle va être mariée de force au roi humain de sa contrée. Sauf que bizarrement, le fameux roi dragon, celui qui se transforme en dragon, va attaquer cette peuplade pour se venger du fait qu'ils ont volé l'or qui n'était pas eux. Bref, ça c'est très bien expliqué et je vous fais pas un spoil, hein, c'est vraiment les premières pages. Donc voilà. Et à partir de là, il va les attaquer et pour sauver leur château, les châtelains offrent leur fille, celle qui devait épouser le roi humain, le roi Brion, pour être exact. Ils offrent leur fille, Lucina, au roi dragon, à Cannes. Et de là, forcément, qui dit épousailles, dit forcément tout ce qui va avec. Oh, je t'aime, tu m'aimes, moi non plus, patati patata. La seule chose j'ai bien aimé, graphiquement, c'est joli, c'est mignon. On se retrouve avec des grandes robes de princesse, patati patata. Un système un peu royauté, un peu de fantaisie là-dessus. Et surtout, pas mal de complots. Beaucoup plus que ce qu'on croit. Et c'est bien fait. Pareil, on se laisse avoir dans l'histoire. Et ce qui est bien avec les webtoons, c'est que ça va vite, ça va très vite. Et ça, c'est génial. Donc, ouais, faut que je change de mot, hein. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est tu l'aimes, c'est bien, tu veux lui faire un bébé, d'accord, mais à un moment donné, il va peut-être falloir passer à la casserole. Ça, c'est un truc, on a au moins 30 chapitres sur je t'aime, je te ferai des enfants. Oui, mais si elle passe pas la casserole, t'auras pas d'enfants. Bref.
Je change totalement de sujet. Alors, je reviens un petit peu au coloriage, là. Je ne sais pas si vous avez aperçu. J'ai commencé par faire un aplat de couleurs, vraiment avec les aquamarqueurs de chez Action, rien d'exceptionnel. Et ensuite, je prends des crayons de couleur. Alors là, j'ai pris des Brutfunner. Dans le coloriage, je peux déjà vous faire un spoil. Je n'ai pas utilisé beaucoup de Brutfunner. J'ai surtout utilisé des Brutfunner, d'accord, pour un ou deux teintes, mais pas mal de Color Peps. Et ouais, moi, je les aime, les Color Peps. Je les trouve bien gras. Et là, en fait, j'ai repassé pour faire une sorte de dégradé de bleu, petit à petit. Alors, je sais pas trop comment ça va se faire. Bon, enfin bon, mon ciel, c'est un dégradé de bleu qui va du plus clair au plus foncé. Et bah, pour les arbres, vous vous doutez bien que je vais faire un peu le même style. Revenons à nos moutons. J'ai fait du webtoon, certes, mais les enfants, toujours eux, oui, c'est de leur faute, m'ont mis dans les pattes aussi Netflix. Netflix avec des animés. Et ouais. Alors, deux animés que je vous conseillerais personnellement et que j'ai vraiment été scotché. Déjà, Dr Stone. Alors, oui, faut sortir le soir, je suis d'accord. C'est extrêmement connu, on est bien d'accord, mais moi je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de science, euh, tout en ayant derrière une histoire et un côté humain extrêmement bien fait. Je vous le fais simple. On est dans notre monde actuel. On ne sait pas pourquoi il y a une sorte de, on va dire, une bombe, je ne sais pas trop quoi exactement, ça on le verra peut-être dans les prochaines saisons, hein, qui fait en sorte que toute l'humanité se transforme en pierre pendant plus de 3000 ans. Ah ouais, non mais je vous fais un résumé, mes enfants entendent ça, ils hurlent, ils hurlent. Donc, faut que j'arrête, ça devient stressant, même pour moi. Il se passe que bah, des personnages sort de son canque de pierre. Ça se dit comme ça, une conque? Bref. De son amas de pierre, il sort de là-dedans, il y ressort, et étant donné que c'est un petit génie, ce mec, mais vraiment c'est un génie limite Einstein, voire plus, hein, on est bien d'accord, eh bien, il arrive à trouver le moyen de redonner vie, de faire ressortir les autres de leur pierre. Il commence par son meilleur ami, qui accessoirement a du muscle, parce que c'est bien gentil d'avoir de l'intelligence, mais si tu n'as pas de muscle pour refaire la civilisation, c'est un peu compliqué. Donc il commence par ça, et au fur et à mesure, eh bien, on le voit évoluer, on le voit trouver des solutions pour vivre, améliorer son quotidien, se défendre contre des humains, mais aussi contre le reste de la population, parce qu'il y a eu des survivants. Me demandez pas d'où ils sortent les survivants, hein. Là, tout de suite, j'en sais rien tout de suite, et je vais pas vous faire des spoils non plus. Et la seule chose qu'il faut voir, c'est que c'est très bien fait. Alors, c'est intellectuel, d'accord. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs scientifiques, ok. Mais c'est mis au niveau où on peut comprendre. Oui, on peut arriver à comprendre. Enfin, moi j'ai réussi à comprendre, hein. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a un problème derrière. Ou alors c'est que je suis plus intelligente que je le croyais. Je sais pas, je pense pas. Donc, il y a Dr Stone, que j'ai vraiment accroché, mais vraiment, hein, la fin est génialissime. La fin de la première saison est très bien. On a vraiment envie d'avoir la saison 2 qui devrait sortir courant mai. Je sais plus quelle date. Si je demande à ma fille, elle va me dire ça en 2 secondes, mais je vais pas l'appeler. Bah non, sinon elle va nous embêter. Et l'autre animé que j'ai vu sur Netflix, c'était Blue Period. C'est pareil, je vous le conseille. Pourquoi? Parce que c'est un truc totalement artistique. Un jeune homme lycéen qui, on ne sait pas trop, voilà, ce qui lui passe dans la tête. C'est pareil, c'est un bosseur, un archi-bosseur qui fait tout pour avoir de très bonnes notes, pour pouvoir ensuite avoir des bourses, pour pouvoir aller dans les meilleures facs, pour pouvoir avoir un travail qui rémunère et qui paye bien. On est d'accord, ça c'est le pitch de base. Sauf que ce garçon se retrouve par hasard dans la classe d'art plastique, et il va apprendre à faire du dessin. Et son premier dessin va lui amener des compliments qu'il n'a jamais eu pour un travail personnel, quelque chose qu'il a vraiment fait de lui-même de A à Z.
au fur et à mesure des épisodes, eh bien, on découvre son travail, la force qu'il a mis à essayer d'avancer, et on a aussi des petits, comme des petits points, des petits moments où on a des détails sur comment faire telle ou telle technique en dessin. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Parce que moi, j'aime beaucoup le dessin, on est d'accord, hein, je suis comme tout le monde. Et partir sur quelque chose comme ça a été très agréable. Donc, en fait, Blue Period, c'est un truc artistique. Faisons ça. Maintenant, et si on parle des livres? Bah ouais, non, je continue à colorier en même temps, hein, vous voyez, ça colorie, ça colorie. Bah oui, mais il faut bien occuper le temps, hein. Donc, au niveau des livres, j'ai lu quoi? Ah, quand on a une mémoire de poisson rouge, eh bien on fait un stop et on va voir la pochette. Alors, j'ai lu Bodyguard, le tome 1 à 5. Pour faire simple, oui, alors j'ai fait le 1 à 5 parce que quand je commence un truc, j'ai du mal à le terminer. C'est une obsession, ça va avec d'autres pathologies. C'est comme ça, point final. Donc, bad Boy, mais n'importe quoi. Oui, alors Bad Boy. Pourquoi est-ce que je pense à Bad Boy? Parce que simplement dans Bodyguard, c'est que des beaux gosses baraqués, bien musclés, bien dans leur basket, et j'en passe et des meilleurs, quoi. L'archétype. Grand, blond, baraqué, magnifique, le genre petit gâteau du pique-nique, miam miam, joli goûter en perspective. Bref, reprenons nos petits moutons. Bodyguard, c'est quoi? C'est une famille d'agents de sécurité, de bodyguard. Alors, au tout début, quand j'ai vu ce livre, j'avoue, j'ai eu un petit flashback pour les plus anciennes, je suis sûre qu'elles l'ont, elles aussi, avec Whitney Houston et Kevin Costner. Et avec la musique, je ne vous la mettrai pas parce que après YouTube va me faire tout un speech, mais c'est un délice. J'ai pensé à ça juste en voyant la couverture, le titre. C'est bizarre, hein, le cerveau est fait bizarrement. Bodyguard, le tome 1, c'est vraiment le truc basique. Le gars, alors les noms m'échappent totalement. Merci d'aller voir les couvertures si ça vous tente. Il y a plein d'applis pour revoir les noms, hein, Babelio, Goodread, et j'en passe et des meilleurs. N'hésitez pas. Moi, les noms, ça m'échappe. Donc, le petit beau gosse, il va forcément faire la sécurité d'une petiote. Une petiote qui en fait est harcelée à son travail et qui reçoit ce qu'on appelle des corbeaux. Des corbeaux, bonjour petit corbeau, ça veut dire qu'il a un harcèlement par courrier, etc. Comme quoi, arrête ton travail sinon je vais te trucider. Oui, c'est un peu ça l'idée. Et donc, bah forcément, il va prendre en main sa sécurité et tout et tout. Là-dessus va y avoir au fur et à mesure une romance parce que oui, c'est un livre de romance. Et on a vraiment l'histoire de comment ils se débrouillent, comment naît leur romance, comment il fait la sécurité. Et puis surtout, il y a toute cette partie familiale où on retrouve les frères de Lennon. Je crois que c'est Lennon. Les frères de Lennon, qui sont vus comme ça par moments, ainsi que le père Oscar, le chef de famille, forcément, qui au passage est le propriétaire et directeur de l'agence de Bodyguard. Hein. Et on voit vraiment des clins d'œil qui nous donnent envie, bien entendu, des autres tomes. Pour la petite info, les trois frangins, c'est des triplés. Imagine-toi, t'en as pas un, t'en as pas deux, t'en as trois beaux gosses devant toi. Miam miam. Donc, le tome 1, forcément, c'est les nonnes. Le tome 2, c'est le deuxième, je ne sais plus. Donc, en 1, les nonnes, en 2, Cruz, en 3, Sawyer. Là, on a déjà l'histoire des trois petits triplés qui vont chacun faire leur mission de bodyguard, qui sont extrêmement bien faites. Chaque mission parle forcément de la sécurité, mais derrière, il faut voir une deuxième histoire, c'est-à-dire un petit peu de critique, par exemple, du mannequinat, critique des grandes entreprises où il n'y a pas forcément beaucoup de sécurité pour les têtes bien pensées. Hein. Plein de trucs comme ça.
c'est vraiment très très bien fait parce qu'il faut voir pas forcément que l'histoire de base, il faut aller derrière. Alors, quand on arrive au tome 4, on a déjà bien les pieds dans l'histoire et surtout dans la famille. La famille. Les noms, c'est horrible. Je vous jure, je pourrais même pas faire un blabla lecture tranquillement. Faut vraiment que je me fasse des fiches. Et quand on est dans la famille, eh bien, on est totalement alpagué par cette ambiance, par cette camaraderie, par cet amour fraternel, par cette sensation de bonheur qu'ils ont les uns envers les autres, avec toutefois tout ce qui est autour, leur péripéties, parce qu'ils n'ont pas eu une vie tranquille, soyons clairs. On apprend dès le premier tome que la maman n'est plus là. Voilà. On apprend le fin mot de l'histoire, surtout dans le tome 4, que je ne vais pas vous dire, nananère, avec Jackson. Et franchement, le tome 4 a été celui que j'ai le plus aimé. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce qu'on a l'histoire de Jackson, certes, mais on a surtout tout le côté familial qui est vraiment extrêmement présent. Et j'adore les sagas familiales. Mais vraiment. Le tome 5, c'est un tome doudou pour moi, c'est l'histoire du papa, comment il est devenu bodyguard, comment il a monté sa société, sa rencontre avec la mère des triplés, etc. C'est extrêmement mignon. Et l'auteur nous a fait un joli petit cadeau, c'est-à-dire qu'il y a une seconde partie au tome 5, qui est dans le même livre, hein, où il nous donne en fait un aperçu dans le futur des 4 enfants. Oui, il y a les triplés, il y en a d'autres, hein, des enfants, bah oui. Hein. Et c'est... Voilà, c'est tout mimi, tout cracounet. Bon, bah moi j'en suis où dans mon coloriage? Ça avance, doucement, mais ça avance. On peut pas dire que je sois hyper rapide. Hein. J'ai fait quoi après? Eh bien, j'ai fait que je suis tombée sur une publicité sur Netflix, sur une série dont je ne m'attendais absolument pas. Alors, je reprends tout. La publicité, c'était sur TikTok. On remerciera pas TikTok, hein, parce qu'à chaque fois, je me retrouve avec des vidéos. Tu commences sur TikTok, tu sais pas quand tu t'arrêtes. C'est une horreur. Tu commences à scroller, tu te dis, allez, 10 minutes. Oui, c'est ça. 1 heure après, tu es encore dessus. Bref. Je suis tombée sur une petite pub pour une série de Netflix qui s'appelle Maid, M-A-I-D. Et en fait, c'est pareil, c'est génialissime. Je ne m'y attendais pas. Je l'ai terminé mais en 2-2, quoi. Il y a 10 épisodes, donc ça se regarde facilement, rapidement. C'est pas chronophage, quoique. Mais l'histoire est magnifique. On se retrouve avec une jeune femme, 25 ans, jeune mère d'un enfant de 2 ans, et qui, du jour au lendemain, part de chez elle et quitte son mari. Pourquoi? Parce que son mari est violent. Elle le quitte, simplement. Mais sans le prévenir, sans rien, elle s'enfuit. Petit nota bene, j'avoue, j'en aurais fait autant. Bref, elle le quitte. Et dans cette histoire, au fur et à mesure des épisodes, on va retrouver cette jeune femme dans ses aléas, dans ses péripéties pour arriver à s'en sortir, comment est le système pour avoir un logement d'aide, les aides alimentaires, mais aussi les coups durs, parce qu'à chaque fois qu'elle arrive à peu près à sortir la tête de l'eau, il y en a un dans sa famille qui lui remet la tête bien au fond. Hein. Comme quoi la vie, c'est pas des bisounours, hein. Faut vraiment le comprendre ça. Et c'est magnifique. La seule chose, pensez à prendre des Kleenex. Ouais. Vous gardez le rouleau de sopalin à la limite avec vous. Alors pas au début, parce que c'est vraiment le début où on entre dans l'histoire, etc. Mais punaise, quand t'arrives facilement à la moitié des épisodes, t'as intérêt à avoir ton rouleau de sopalin avec toi. Alors, ou alors je suis trop sensible, c'est possible aussi. Mais ceci est une autre histoire. Bon bah côté colo, comme vous avez pu voir, j'ai fait pas mal de dégradés. Mon petit collet, au résultat, je suis partie sur une teinte un peu beige. Il fait presque penser à Belle et Sébastien. Ouais. Bon, un peu marronné, mais ça le fait. Moi, je l'aime bien, mon truc.
J'avais encore un peu de temps, donc je suis allée faire un petit tour dans le Daydream. Ça a pris une petite matinée, 4 heures. Hein. Mais ça le fait, je l'aime bien. J'adore le fond. Bon, bah, comme vous avez pu voir, j'ai dû arrêter en catastrophe et ranger tout mon bazar dû à la pluie et aux orages qui sont arrivés. Entre-temps, j'ai Monsieur Doudou qui est rentré et il m'a fait remarquer que notre charmante fille se plaignait qu'elle avait plus de colle pour le pistolet à colle. Donc devinez ce qu'on est allé faire. Et ben on est allé chercher des pistolets, de la colle. Bon, j'en ai pris plusieurs, hein, parce que j'en ai marre qu'on me dise ah, il y en a plus. C'est toujours au dernier moment qu'ils se décident. Mais enfin bon, là c'est pour les cours, donc voilà. Mais qui dit passer à action pour juste de la colle? Et ben on se doute que j'ai pris autre chose. Personnellement, j'ai pas pris grand chose d'autre, hein, j'ai été sage. Bon, alors pour la petite histoire, je me suis pris des pinces à cheveux parce que c'est gentil d'avoir les cheveux longs, mais longs et roses, ok. Mais c'est mieux de les avoir attachés quand il fait un peu chaud. Un truc qui n'a rien à voir avec le colo, je me suis offert ce fameux machin. C'est pour les ordinateurs, parce que le clavier de l'ordinateur que mes enfants utilisent, c'est plus un clavier, c'est une table de pique-nique. Hein, vous avez l'idée, vous voyez ce que ça veut dire, d'accord? Donc je vais être obligée de souffler tout ce qu'il y a à l'intérieur du clavier pour essayer de pouvoir ensuite, enfin, pouvoir appuyer sur mes touches. J'adore, faites des gosses. Ça c'est l'expression de ma chère maman. L'expression adorable. Bon, alors, dans le truc qui n'a rien à voir aussi avec le coloriage, mais ça c'est parce que j'adore. Il y avait des petites bougies comme ça. Je suis allée voir le rayon bougies, il y en a plein, mais je me suis rendu compte qu'en fait, le souci c'est que j'ai pas de bougeoir. Donc, j'ai pris celle-ci. Attendez, je vais l'ouvrir en dehors. Alors, certes, c'est la marque Airwick, machin chose, et en fait, quand on la renifle, celle-là, eh ben, je trouve qu'elle sent la lessive, elle sent le propre. Et moi, j'adore. Alors, j'en avais une comme ça que je me suis offert il n'y a pas très longtemps, à l'orange, et elles sentent vraiment très fort. Ça, j'adore. En fait, qu'est-ce que j'aime, moi pour me faire plaisir, du colo, des oracles, des livres. Voilà, livre audio, allez, comme ça on cumule tout. Une petite bougie par-ci, par-là. Voilà, en fait, ça y est. Je suis contente, il ne me faut pas grand-chose. Donc, la petite bougie. Et ce que j'ai trouvé d'autre, bon, là, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais bon, bah, j'ai craqué. Je sais, c'est ridicule. Mais bon, il est beau. Et puis, voilà. Bon, par contre, c'est qu'un recto, ce qui est pas mal. Et c'est pour les fonds sont noirs de noir. Donc ça, c'est agréable. Et je vais avoir l'impression d'avancer vu que c'est que des rectos. Et puis après, je vais essayer de tenter d'utiliser des... Oh, j'allais encore dire des trames. Des palettes de couleurs pour que ce soit plus élégant. Non, ça... Voilà, j'avais envie. Envie d'un truc qui me réconforte avec juste la notion de pas prise de tête, pas de réflexion. Et pourtant, c'est que du mandala. Alors, il y en a combien là-dedans? Parce que, hop, c'est un set de, avec Black Foil, 24. Il n'y en a que 24, d'accord. Bah, c'est pas grave, hein. 24, ça peut aller très vite. Faut juste se laisser aller. Je sais qu'il y a pas mal de coloristes qui mettent en place des challenges coloriage. Et moi, je vais peut-être pas faire leur challenge avec les palettes, mais je vais peut-être leur piquer leur palette pour faire des mandalas. Juste, voilà. Parce que d'habitude, je prends mes palettes sur Pinterest, mais au bout d'un moment, je tourne toujours en rond, toujours avec les mêmes types de palettes. Ça, c'est comme avec les algorithmes TikTok, YouTube, Insta, etc. Les algorithmes, c'est gentil, mais quand vous commencez à voir un truc qui vous plaît, vous avez toujours la même chose. Bon, tout ça pour dire que j'en suis là. Donc, sinon, au résultat, là, tout de suite à la seconde, au niveau coloriage, il me reste quoi? Il me reste le colo de la Maison des Secrets, avec des étagères de fruits, etc., qui est très intéressant, mais je ne sais pas du tout comment l'attaquer. Donc, pour le moment, il est en stand-by. Je me demande si je ne vais pas attaquer autre chose, un autre challenge. J'aime bien, de toute façon, ça me booste. Et vous mettre ça en vidéo. Allez, tout de suite. Bien, donc au niveau des coloriages pour le grand challenge aléatoire du mois de mai, il me reste essentiellement un coloriage qui a été défini et choisi par le groupe. Pour moi, c'est dans la Maison des Secrets avec ce petit haut. Je ne sais pas du tout comment je vais l'attaquer avec une palette prédéfinie. Je vous la mets.
Et je sais pas du tout comment je vais faire. Alors je sais que le noir, le gris, la couleur chair et le blanc sont autorisés. Mais je peux pas faire tout en blanc, noir et gris. Enfin si, je pourrais, mais c'est pas le but du jeu. Donc, eh ben, je vais déjà reprendre ma petite palette, qui est pas très loin. Donc, ce serait celle-ci, celle qui est un petit peu, comme ils disent, cocktail. Oh, j'ai un mauvais reflet, je sais pas si vous allez voir grand-chose. C'est pénible. Vivement que ce soit réglé, toutes ces histoires de travaux, je peux vous assurer que j'attends que ça. Donc, un jaune pétant, un bleu, 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 voilà. Alors, théoriquement, ça c'est turquoise. Et ben, on voit que ça a mal tourné, d'accord? Un rose de rose, rose bien, bien violent. Du bleu et ça, ce serait une sorte de rouge rosé. Donc, je vais voir. J'ai l'intention de prendre pour crayon de couleur les Brutfunner. Donc, je garde ça sur le côté. Je me prends, comme d'habitude. Où est-ce que j'ai mis mes nuanciers? Bien entendu, je suis toujours en train de les chercher. Trouvé! Aïe! C'était pas la meilleure chose, ça. Alors, les Brutfunner, ça c'est Black Edition. Moi, que je pourrais prendre aussi dans les Black Edition. Dans les Giotto, il y a celui-là qui serait pas mal, le 21, qui est un beau turquoise. Je pourrais prendre le 48 également, pour une fois, mettre du rose fluo, vu que c'est une palette cocktail, comme ils disent. Et dans les Brutfunner, bah oui, le jaune pétant, ça c'est clair. Les turquoises. Dans les roses, tiens, j'ai celui-là qui pourrait faire l'espèce de rose rouge. Le bleu de bleu, le bleu de bleu, je vais peut-être prendre plutôt celui-là. Dans le Black Edition. Ou celui-là. Je sais pas trop. Faut que je revoie vraiment. Donc j'ai un jaune, un bleu de bleu, un turquoise, un rose. Le rose, je vais partir sur celui-là ou sur celui-là. Je sais pas. Bon. Le temps que j'arrive à me décider, je vais vous laisser. Et je vais chercher. Parce que je vais pas y arriver. Si, je vais pas y arriver. Comme d'habitude. Quand j'ai des palettes obligatoires, parfois je m'y perds complètement. Parce que je veux faire exactement les mêmes couleurs, mais j'oublie qu'on peut faire plus ou moins clair. Et on peut même faire des nuances. C'est-à-dire prendre la couleur, par exemple, je prends du turquoise pour faire la base de mes feuilles. Et mettre le bleu de bleu. Je sais pas lui où est-ce qu'il est. Là, celui-là que j'avais dit. Pour faire le reste. Pour faire des nuances, les nervures, ce genre de choses. Bon, je sais pas ce que ça va donner. On essaye. Bon, résultat, je suis partie sur le Brutfunner. C'est pas facile de trouver les bonnes couleurs. Et puis, comme d'habitude, je fais d'abord des appâts de couleurs, déjà pour avoir la notion d'où et quoi, parce que des fois je ne reconnais pas forcément les objets, mais bon, chacun ses techniques. Moi je fonctionne comme ça. J'aime bien mes petites feuilles de la même couleur en turquoise. Après, il va falloir que je les retravaille pas mal. Tout ça pour dire que ça demande du temps, de la patience, mais à la fin, ça peut donner quelque chose de joli. Ce qui m'embête un peu, c'est comme je vous ai dit, ma luminosité n'est pas formidable, ce qui fait que je parle des couleurs réelles. Et je cherche les bonnes couleurs, mais comme d'habitude, je mets 3 jours pour trouver les couleurs que je veux. Toujours mes appâts de couleurs partout. Oui, mais après, j'ai plus qu'à faire des volumes. C'est ça qu'il faut pas. Les volumes, les ombres. Vas-y, Toto. Où est-ce que je vais là? Je commence un petit peu quelques-unes, c'est pas ça. J'essaye de donner un peu de volume en mettant le fameux rose rouge là, qui est dans la palette. On va voir ce que ça donne. Bon, je vais pas vous le faire en complet parce que c'est pas bien. Je vous donne la finale. Allez, bisous. Bon voilà, j'ai réussi à le faire. Je suis bien contente de moi. Au résultat, j'ai utilisé que des Brutfunner. Et avec cette fameuse palette, ça fait un petit peu spécial. J'ai quand même utilisé un peu de gris, j'aurais pu mettre un peu de noir, mais je crois que ça aurait fait trop. Puis le noir, c'est un peu triste. Le fond, très Pepsi, parce que j'aime bien tout ce qui est Peps. Bah oui, je suis comme ça.
Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit vlog. J'espère que vous aurez apprécié tout mon blabla, parce que c'est vrai, qu'est-ce que je vous ai parlé. Ah là 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 là. Vous inquiétez pas, c'est pas fini. J'en ai encore plein. Allez, à bientôt. Ah, et si vous voulez, vous pouvez même vous abonner. L'abonner, liker, ce que vous voulez. Commenter. Soyons fous.